Le fils du boulanger, un conte de la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle à Paris, en pleine émeute de mécontentement, vivait un jeune garçon nommé Étienne. Étienne était le fils d'un humble boulanger, Monsieur Dubois, dont la boutique se trouvait rue Saint-Antoine. Souvent, l'odeur du pain frais se mêlait au bruit des conversations animées du quartier, contrastant avec les murmures de la Révolution croissant chaque jour. Étienne, un garçon curieux aux yeux brillants, aimait aider son père à la boulangerie. Il observait son père pétrir et façonner la pâte en parfait pain. Pourtant, bien que le four dégageât de la chaleur et que la petite boutique fût réconfortante, il ne pouvait ignorer les changements autour d'eux. Les prix du pain avaient grimpé en flèche, et les visages affamés devenaient un spectacle courant. Un soir d'été, le père d'Étienne rassembla la famille autour de la table du dîner. Son visage était grave lorsqu'il parla de la prise de la Bastille. Le peuple demande du changement, dit-il doucement. Ils en ont assez de mourir de faim pendant que la noblesse festoie. Étienne écouta attentivement. Il ressentait un mélange de peur et d'excitation, sans savoir que sa vie allait changer pour toujours. Un jour, alors qu'il faisait sa livraison habituelle au marché, il se retrouva au milieu d'un groupe de révolutionnaires. Au centre de ce groupe se tenait un homme charismatique aux yeux perçants. C'était Maximilien Robespierre, un leader de la Révolution. Robespierre parlait de liberté, d'égalité et de fraternité, des mots qui résonnaient dans les cœurs des Parisiens. Emporté par la passion de la foule, Étienne écouta, les yeux écarquillés. Les mots de Robespierre allumèrent un feu en lui. Le garçon rentra chez lui, l'esprit enflammé par la vision d'une nouvelle France où chacun aurait assez à manger et serait libre de l'oppression. Au fur et à mesure que la Révolution progressait, Étienne et sa famille se retrouvèrent emportés dans son tourbillon. La boulangerie devint un lieu de réunion clandestine du comité révolutionnaire. Monsieur Dubois, bien que réticent, permit à son magasin d'être utilisé comme sanctuaire. Une nuit, Étienne surprit une conversation qui le glaça de sang. Le comité prévoyait d'assauter le palais des Tuileries, où le roi Louis XVI et sa famille étaient retenus captifs. Le garçon comprit alors que les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il regarda les hommes qu'il connaissait depuis toujours se préparer à la bataille. Le matin du 10 août 1792 se leva comme un mauvais présage. Le père d'Étienne embrassa sa mère et rejoignit les forces révolutionnaires. Étienne, trop jeune pour se battre, resta à l'arrière et géra la boulangerie. Il se sentait fier et effrayé en regardant son père disparaître dans le chaos des rues. Les heures passèrent lentement. Les coups de feu, les cris des blessés, et la ville se fondait en un cauchemar. Étienne essayait de se tenir occupé en faisant du pain, mais ses mains tremblaient et son cœur battait la chamade. Enfin, son père revint, fatigué mais victorieux. Les Tuileries étaient occupées et le roi avait été capturé. Étienne se précipita vers son père, qui le serra fort dans ses bras. « Nous l'avons fait, mon garçon, » murmura Monsieur Dubois. « Une nouvelle France est à notre portée. » Dans les jours qui suivirent, Paris fut une ville transformée. La Révolution avait déchaîné à la fois l'espoir et la terreur. Étienne regardait ses amis et voisins se laisser emporter par la ferveur, certains devenant des héros, d'autres tombant victimes de la guillotine. La terreur avait commencé, et personne n'était à l'abri des soupçons. À travers tout cela, Étienne resta loyal. Il continua à aider son père à la boulangerie, symbole de résilience au milieu du tumulte. Il faisait du pain non seulement pour se nourrir, mais aussi comme symbole de solidarité, nourrissant les affamés et offrant un refuge à ceux qui cherchaient à se mettre à l'abri. Au fil des ans, la Révolution prit de nombreux tournants. Robespierre lui-même tomba du pouvoir, victime de la machine qu'il avait contribué à créer. Mais Étienne n'oublia jamais les idéaux qui l'avaient inspiré. Il devint un jeune homme avec un profond sens de la justice et de la compassion, façonné par les événements tumultueux dont il avait été témoin. La Révolution française avait changé à jamais le cours de l'histoire, et la vie de ce fils de boulanger, Étienne, en avait fait partie. Son histoire, comme beaucoup d'autres, est une histoire d'espoir et de difficulté, de rêve et de désespoir. En fin de compte, c'est l'esprit indomptable du peuple qui a porté la France à travers ces heures les plus sombres vers une nouvelle aube de liberté, d'égalité et de fraternité.